Ça se voit pas très bien parce qu'on est abrité de Messine. Mais là il y a un peu plus de 20 nœuds de vent. J'ai pris 3 riz. Je suis sous Solent Arisé. On marche à 6 nœuds 8. On est parti ce matin à 4 h. On va passer Messine sous peu, hein, on est devant, je vais vous filmer tout ça. C'est sport. Dans Messine, ça allait très bien jusqu'à ce que je me torde la cheville. Ça a bien craqué. Là ça fait 20 minutes, j'ai toujours mal. J'ai retiré les bottes direct, j'ai strappé direct, j'ai mis mes chaussures de rando. Forcément à Messine, pour se protéger du vent, c'est pas facile. Donc j'ai trouvé un endroit, là c'est à 1h30 d'ici. C'est sur la route quoi, mais c'est l'endroit le plus proche quoi. Pour se mettre à l'abri au mouillage. Sauf que je suis même pas sur un rouleur à l'avant. Donc il va falloir que j'aille à l'avant. De toute façon il faudra que j'aille mouiller à l'avant. Ça va être la galère. Donc on va mouiller, on va passer la nuit ici et on verra comment ma cheville évolue. Là, je me suis donc tordu cette cheville là tout bêtement en mettant le pied ici. C'est vraiment un coup dur, je sais pas comment ça va évoluer, à un moment donné j'étais prêt à continuer, mais si jamais la douleur continue à monter, une fois que je serai en mer, je serai incapable de faire quoi que ce soit. Donc je pense que c'est plus sage d'aller à l'abri et de voir comment ça évolue quoi. J'espère que ça va pas remettre en question la graisse. On verra. Il est 16h30, je suis mouillé à Pelaro, donc toujours pas loin du détroit de Messine, au sud côté Italie. En plus de toutes ces galères, j'ai eu la trinquette qui n'a pas voulu s'affaler, c'est-à-dire que la drisse était coincée en haut. Donc j'étais une demi-heure plage avant. J'ai essayé plein de choses, j'ai viré, empanné, bordé, mis à contre, essayé de tirer vers le bas, un peu abîmé un œillet d'ailleurs. Là ça va, j'ai pas trop mal, mais en fait j'ai pris un médoc assez puissant pour pouvoir faire la manœuvre tranquillement en faisant attention. Mais donc on va voir une fois que le médicament ne fera plus effet, si ça me fait mal ou pas. On est le lendemain matin, j'ai plutôt bien dormi, j'ai pas eu mal. Du coup j'ai regardé sur internet et le hasard fait qu'il y a une pharmacie et un cabinet d'ostéopathe juste de l'autre côté. Je débarque et 2 rues plus loin il y a un cabinet. Donc là ça va être le moment branle-bas de combat tranquille. Parce qu'il faut sortir l'annexe qui est au fond du coffre, la gonfler, la mettre à l'eau, installer le moteur, débarquer, sauf qu'il n'y a pas de quai. Je suis à 50 mètres de la plage, j'ai mouillé à 35 mètres. Ça va être la galère, mais si je peux accélérer le guérissement de cette blessure, tant mieux. Tu n'as pas d'attelle? Prends donc une chaussure montante.
Je viens d'utiliser l'application Google Traduction pour parler avec le praticien ostéopathe. J'ai rendez-vous du coup dans 3 quarts d'heure à 11h30. Il va peut-être pouvoir me prendre et regarder ma cheville. C'est une bonne nouvelle. Vous auriez pu m'entendre si je n'utilisais pas le micro intégré de l'appareil photo, rendant le son inaudible au moindre souffle d'air. Pour preuve, problème qui sera résolu dans la saison 2, vous n'aurez plus aucun son parasite, c'est promis, car j'ai décidé d'investir dans un micro extérieur avec bonnette anti-vent. Bref, j'explique juste que je vais à ma 2e séance d'ostéopathe et que j'envisage de partir demain. Il est 4h du matin, on est le 4e jour, j'aurais donc passé 3 nuits ici. Ma cheville va pas trop mal, donc du coup on va tenter 60 000 aujourd'hui. Ce soir on va aller dans un port pour faire plein d'eau, plein de gasoil, et puis on verra comment ma cheville aura supporté ces 60 000 de navigation. C'est le visage fatigué et le cœur lourd que je reprends la mer. Il me reste peu de temps avant la fin des congés et la distance à parcourir jusqu'en Grèce est encore longue. Mais je suis bien décidé à profiter de ces derniers moments. Ou encore à ces étranges rencontres. À Canet, seul port disposant d'une station essence au sud de la côte italienne. Dans ce port règne une ambiance très particulière. Tous ces bateaux sont en piteux état. Je ne connais pas leur histoire. Cependant, j'aurais juste aimé savoir si on les avait amenés ici ou s'ils étaient partis d'ici. Juste pour savoir comment va se passer ma traversée. Il est 16h. Pour ma cheville, du coup ça le fait. Je vais pas rester ici ce soir. Je vais partir directement sur la Grèce. Je suis en train de finir le plein d'eau. Dès que c'est fait, on repart en mer. Vu que ça souffle fort dehors, il y avait 25 nœuds, rafale à 30. Je vais pas renvoyer la grand voile, je vais me mettre sous génois seul. Ça fait 2 heures qu'on est parti, le vent a déjà molli, il n'y a plus que 10 nœuds de vent. Du coup j'ai tout renvoyé et le problème c'est que on n'arrive plus à faire le cap, donc j'ai été obligé de lofer un petit peu. Et donc on verra comment le vent tourne ou pas, mais on va peut-être devoir tirer des bords. Ça fait 3 fois qu'en l'espace d'1h30 j'affale la grand voile et puis je la renvoie. Ça passe de molle à 30 nœuds de vent, molle 30 nœuds de vent. Donc c'est un peu usant. Malgré ces conditions de vent changeantes et ma cheville douloureuse, je suis soulagé de reprendre le large et de continuer mes aventures. Car il est temps pour moi de rejoindre la Grèce. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite de mes aventures. À très vite.